Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je te propose une petite vidéo pour parler des auto-soins. La possibilité que nous avons tous de réaliser un soin énergétique pour nous-mêmes, sur nous-mêmes, en fonction, évidemment, de ton profil. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je ne vais pas vous proposer des protocoles tout prêts, tout faits, mais je vais vous inviter à vous poser les bonnes questions pour trouver les bonnes techniques qui vous conviendront à vous pour réaliser vos propres soins énergétiques en auto-soin. Donc évidemment, on ne sera pas là pour présenter des protocoles classiques du type Reiki, il faut poser les mains à cet endroit-là, puis à cet endroit-là. On va vraiment aller plus chercher de l'intuitif, ou en tout cas du personnalisé. À mon avis, la toute première étape, si tu veux réaliser un auto-soin, ça va quand même être de savoir un petit peu quels sont les besoins de ton corps énergétique. Qu'est-ce que tu as besoin de travailler dans cet auto-soin ? Donc évidemment, tu peux te baser sur uniquement ton intuition, ce que tu perçois de ton corps énergétique, quelle que soit la façon que tu as de le percevoir, que ce soit en visualisation, que ce soit en termes de ressenti. Mais certains d'entre nous vont peut-être pas encore être très à l'aise à aller percevoir leur corps énergétique et évidemment, à ce moment-là, ce sera complètement OK d'aller utiliser un outil extérieur pour faire un petit état des lieux de ton corps énergétique. Tu peux notamment aller utiliser un pendule et aller tester ton corps énergétique. Prendre un taux vibratoire, tu sais qu'il existe déjà une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, si tu en as besoin, je penserai à vous la mettre dans la bio. Tu peux aussi utiliser une planche de pendule avec les différents chakras et un niveau de puissance pour voir à peu près où tu en es et quels sont les points que tu vas avoir besoin de travailler, etc., etc. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser évidemment un jeu d'oracle qui va pouvoir peut-être t'aider à définir tes besoins énergétiques. Personnellement, si je devais en conseiller un, et j'essaierai de penser à vous le mettre dans la description de la vidéo, ce serait pourquoi pas l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Son pseudo sur les réseaux, c'est justement énergie lumineuse. Il y a les petites cartes qui présentent les chakras à l'intérieur et qui peuvent te permettre de définir les besoins de ton corps énergétique. C'est un des jeux que j'adore, que j'utilise au quotidien dans ma guidance, donc c'est pour ça que je pense à celui-là. Après, évidemment, il y en a plein d'autres. Une fois qu'on va avoir plus ou moins défini son besoin, encore une fois, avec un outil extérieur ou de façon complètement intuitive en fonction de tes besoins et tes besoins de rassurance, vraiment clairement, on va inviter à se mettre un petit peu en condition. C'est-à-dire que, évidemment, je vais t'inviter à faire ça dans un moment où tu es au calme, dans la position que tu souhaites. Il n'y a pas d'obligation à être allongé, etc. Tu peux tout à fait choisir d'être assis, voire debout, en fonction de tes besoins et de tes ressentis du moment. Toutefois, effectivement, je t'invite à choisir un moment ou un espace où tu ne seras pas dérangé, où tu vas pouvoir être en lien avec toi. Donc, pourquoi pas allumer une petite bougie, te mettre une petite musique d'ambiance si cela t'aide, ou encore te cocooner bien au chaud sous un plaid. Là, c'est évidemment à toi de voir en fonction de tes besoins et de tes envies, parce que c'est quand même super important. La seule chose qui, pour moi, est absolument prédominante, c'est effectivement pouvoir être au calme, pouvoir pas être dérangé, couper le téléphone, etc. Et puis ensuite, je vais t'inviter à te demander quelle technique d'auto-soin va correspondre à ta façon de fonctionner et à ton profil. Partons déjà de tes extrasens de prédilection. Évidemment que si tu es clairvoyant, peut-être que ça va être intéressant pour toi de travailler sur une notion de visualisation. Je vais aller regarder mes chakras, essayer de les percevoir tels qu'ils sont aujourd'hui actifs. Est-ce que ça tourne bien? Est-ce que ça tourne en saccadé? Comme ça? Ziou, ziou, ziou. Est-ce que ça tourne plus du tout? Dans ma vision des choses, les chakras tournent, mais c'est que ma vision. Comment tu les vois? Est-ce qu'ils éclairent fort? Est-ce qu'ils éclairent pas fort? Et du coup, pousser en visualisation pour que la visualisation atteigne quelque chose d'agréable, où ça circule bien. Si tu as plutôt un profil clairaudient, eh bien tu vas peut-être pouvoir aller écouter ton chakra, voir si le son est plutôt doux, fort, criard, nasal, ou s'il est plutôt apaisant, bien rond. Évidemment, en fonction de tes perceptions à toi, ces modalités, ces fluctuations de l'écoute de ton chakra peuvent bouger.
Ou alors tu peux carrément entendre « tu as besoin de travailler tel chakra », etc. Et puis je vais t'inviter à travailler soit avec du son produit par toi-même, tu peux travailler avec des mantras, des ohms, pour aller travailler l'expansion de ton chakra et sa circulation énergétique, mais tu peux aussi utiliser des outils extérieurs, tels que des autosoins guidés audio, on en trouve plein sur YouTube, ou alors des musiques, des sons avec certaines fréquences qui, on peut le savoir d'avance, vont aller travailler tel ou tel chakra, telle ou telle expansion. Donc ça peut être une possibilité, soit de produire toi-même les sons dont ton corps énergétique a besoin, soit d'aller effectivement chercher à l'extérieur des sons qui peuvent t'apporter pendant cet auto-soin. Pour les gens qui ont plus un profil de clairsentience, donc de lien à l'intuition, de lien à l'extrasens par le corps, il va y avoir plusieurs possibilités. La première, ça va être éventuellement le massage. Le massage de ton corps physique va avoir un impact sur le corps énergétique. Il est plutôt connu que les gens qui ont des difficultés d'ancrage réalisent souvent des massages au niveau de la voûte plantaire, au niveau des pieds, pour venir travailler, ancrer leur corps énergétique. Ça permet de revenir au corps. Ça permet de revenir au lien qu'on a entre notre corps et la terre, évidemment le pied. Ça, c'est une première possibilité. Toutefois, il y a évidemment aussi la possibilité de venir tout simplement apposer les mains sans aucun mouvement, voire d'apposer les mains sans contact physique. C'est comme ça que moi, personnellement, je réalise les soins énergétiques. Je viens placer mes mains au-dessus, je vais éventuellement les mouvoir, mais à aucun moment, je ne vais toucher en direct le corps. Donc pour ceux qui ont plutôt un ressenti corporel, je vais inviter à venir travailler soit en massage, soit en apposition, soit en apposition sans contact. Dans tous les cas, l'énergie devrait recirculer, vois toi, en fonction de tes ressentis, ce qui te semble le plus efficace. Lorsqu'il y a apposition des mains, il peut y avoir mouvement ou pas du tout, en fonction de ce que tu ressens et en fonction de ce que t'appelle ton corps, ton énergétique, ton intuition, sens-toi libre de te laisser aller. Et enfin, il y a une dernière technique qui pour moi peut correspondre à plusieurs profils, ça va être tout simplement des techniques de respiration. Prendre un temps pour respirer, pour éventuellement envoyer le souffle dans les centres énergétiques où tu en ressens le besoin. Par exemple, je sens que j'ai besoin de travailler mon ancrage, je vais prendre de longues inspirations, les faire passer bien sûr par l'espace du cœur où se trouvent nos poumons, mais ensuite ressentir le souffle qui va jusqu'à mon chakra racine, qui tourne dans mon chakra racine et qui ensuite va remonter au niveau de la cage thoracique, puis passer par la bouche. Évidemment, je prends l'exemple du chakra racine, mais c'est valable pour tous les autres chakras. Je prends mon inspiration, donc l'air passe en bouche, va au cœur, remonte au niveau du troisième œil, par exemple, circule et nourrit mon troisième œil pour enfin redescendre au cœur et être expulsé par la bouche. On va aller travailler avec la circulation énergétique du souffle pour rétablir une circulation énergétique. J'ai l'impression d'être à peu près claire, mais si ça ne l'est pas, n'hésite pas à venir en commentaire me le dire. Donc en fait, tu vois, il y a plein de possibilités d'auto-soin. Il n'y a pas une seule façon de se faire un auto-soin. Évidemment, tu peux aussi aller plus loin si tu le souhaites pour apprendre certains protocoles, comme dans le Reiki notamment, ou le Laoshi, où il va y avoir vraiment des techniques d'apposition des mains dans tel ou tel sens pour vraiment venir rééquilibrer. Là, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner des techniques accessibles à tous, où il suffit simplement d'avoir conscience du corps énergétique et des points importants du corps énergétique, les 7 chakras majeurs, pourquoi pas, de bien penser qu'entre eux, ça circule, afin d'aller travailler ce point-là en conscience, sans forcément d'énormes connaissances en énergétique, en points énergétiques, en circulation énergétique, bref, t'as compris. Tu n'as pas besoin d'être ultra connaissant pour te faire des auto-soins. Bien sûr, l'idée, ça sera aussi, pourquoi pas, si tu as utilisé un outil extérieur avant ton soin, de l'utiliser à la fin, une fois que tu as fini ton auto-soin, pour voir comment tu as réussi à avancer avec cet auto-soin.
Par exemple, j'ai pris un taux vibratoire avant, il était à temps, je réalise mon auto-soin, je reprends mon taux vibratoire après le soin et je vais pouvoir aller constater ce que j'ai réussi à m'apporter. Évidemment, l'auto-soin est une pratique délicate parce que c'est toujours plus facile pour les autres, on va pas se mentir. Donc, si tu n'y arrives pas dès les premières fois, c'est pas grave. Tu ne peux pas te faire de mal en pratiquant un auto-soin, je le pense très sincèrement. Si vraiment ça coince, n'hésite pas à te faire accompagner. Pourquoi pas à aller chercher d'autres protocoles plus concrets, plus établis pour t'aider au départ. Et puis bien entendu, si tu sens que malgré tes auto-soins, ça ne suffit pas, n'hésite jamais à aller consulter un énergéticien, entre guillemets professionnel, pour qu'il puisse t'aider et peut-être t'apporter quelques clés de compréhension de toi qui te permettront ensuite de réussir à réaliser tes propres auto-soins. En tout cas, je vous remercie pour votre présence ici. Comme toujours, c'est une vraie joie pour moi de venir ici. N'hésitez pas à me faire avis de vos envies sur de prochaines vidéos. Je vous attends dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.